Alors maintenant, on va voir les erreurs fréquentes, parce qu'il y a souvent les mêmes erreurs, et, euh, et on va essayer d'éviter de faire ces erreurs. Donc la première erreur, c'est que, c'est pour l'expression écrite, hein, toujours, pour les verbes pauvres. Donc les verbes pauvres, on va regarder ce que c'est. Il faut remplacer les verbes pauvres par des verbes plus précis. Donc les verbes pauvres, par exemple, c'est être et avoir, faire, mettre, prendre, aller. Vous voyez que c'est des verbes très très communs et qu'on peut utiliser partout. Par exemple, je vais prendre une douche, je vais aller au marché, je vais mettre un pantalon, voilà. Et en fait, c'est des verbes qui sont on peut leur faire dire n'importe quoi, puisque c'est des verbes très répandus, utilisés n'importe comment. Et donc, il faut remplacer avec d'autres verbes. Par exemple, mettre une veste. Mais on peut dire enfiler ou porter une veste. Vous voyez que ça, ce sont des verbes beaucoup plus précis. Et donc, ils sont pas pauvres. Hein. Mettre du sucre dans son café. Ajouter du sucre dans son café. Voilà. Faire la cuisine, vous pouvez très bien dire cuisiner. Faire du café, vous pouvez dire préparer du café. Et je vous avais donné l'exemple tout à l'heure de prendre une douche, vous pouvez aussi dire vous doucher par exemple. Voilà, donc ça c'est les verbes pauvres. Vous voyez quelques solutions, donc faire, hein, vous pouvez dire fabriquer, produire, cuisiner, exécuter, réaliser, préparer. Voilà, il y a beaucoup en fait de synonymes en fonction de la situation où vous utilisez le verbe faire, bien sûr. Mettre, c'est pareil. Enfourner, ajouter, créditer, installer, réserver. Il y a une quantité de synonymes impressionnante. C'est bien d'utiliser faire et mettre, mais c'est beaucoup mieux et votre texte sera beaucoup plus riche, beaucoup plus élégant, beaucoup plus intéressant si vous utilisez des verbes plus précis. Voilà. Hein. Vous savez que être et avoir, on peut pas les éviter puisque c'est des auxiliaires. Donc il faut limiter leur utilisation à ce rôle. Il faut les utiliser seulement en tant qu'auxiliaire, au maximum, hein, bien sûr, si vous pouvez, d'accord. Donc voilà, et sinon, bah, vous utilisez des synonymes, vous regardez dans le dictionnaire, il y en a plein. Entraînez-vous et observez dans les textes que vous lisez. Je vous ai déjà dit pour vous préparer, hein, utilisez une préparation active, donc lisez beaucoup. Voilà. Ensuite, le deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est le style télégraphique. Donc ça, c'est surtout pour la expression écrite, section A, section B. Donc il faut connecter les phrases entre elles pour créer un ensemble cohérent et agréable à lire. Il faut connecter. Okay. Le style télégraphique, c'est quoi? C'est quand on va... Vous voyez, c'est ça, cet exemple-là. Ce matin était très insolite pour le voisinage. Point. Il y avait une femme, blablabla, en rouge, qui se promenait dans la rue où un chômeur habitait. Point. Elle laissait des lettres pour plusieurs familles. Point. Elle était très heureuse et souriait. Point. La raison de ce comportement était dada. Point. Ce sont ces derniers, blablabla. Point. Ok. Télégraphique, c'est ça. C'est très comme une liste en fait. Et vous voyez que si je mets toutes ces phrases les unes après les autres, ce matin, il y a elle, la raison, ce sont, le voisin aujourd'hui. Bon. Et encore aujourd'hui, là, c'est un connecteur, enfin voilà, un marqueur de temps. Mais vous voyez bien que ça commence par un sujet, voilà, très, très simple en fait. Et donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce que vous devez faire, c'est ça. Donc il y a ce matin, c'est pas mal. Hein. Voilà, et c'est pas corrigé, hein, les phrases sont pas correctes, mais c'est juste pour vous montrer. Ce matin, en effet, il y avait une femme habillée en rouge. Non seulement elle laissait des lettres pour plusieurs familles, mais elle était aussi très heureuse. Plus tard, elle expliquera que la raison, blablabla, etc. Effectivement, ce sont ces derniers. Finalement, voilà pourquoi. Ok. Donc vous voyez, j'ai ajouté ça et ça donne un texte beaucoup plus naturel, ok, beaucoup plus fluide. Les idées s'enchaînent. Sinon, c'est une liste, comme on dit vulgairement, une liste de courses. En fait, on n'a pas besoin de faire une liste de courses, voilà, pour faire des recettes de cuisine. Sinon, hein. Ajouter le beurre, ajouter le sucre, c'est pas ça. Il faut que ça s'enchaîne, il faut que ce soit très lié, cohérent, voilà, que ça danse un petit peu, que ce soit très fluide. Ok. Sinon, c'est une liste et c'est pas intéressant. Et ça va vous apporter beaucoup de points.
faites attention à ça. D'accord? Donc vous voyez la différence entre ça, ok? Donc il y a un point, et puis on recommence une phrase, il n'y a pas de connexion, les phrases ne sont pas connectées entre elles. Entre la différence entre ça et ça. Ok. Ce matin, en effet, donc en effet c'est connecté, vous voyez bien, en effet, on connecte l'idée avec avec la précédente. Non seulement X, mais Y. Vous voyez, hein, non seulement elle les sait, mais aussi, elles sont connectées celles-ci aussi, ces phrases. Plus tard, donc bien sûr c'est connecté puisque c'est plus tard, elle expliquera. Effectivement, encore, finalement, on termine l'histoire. Voilà pourquoi, c'est pareil, on fait référence. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. C'est très important. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Après, il suffit juste d'apprendre à les utiliser, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Autre erreur, ne pas se relire correctement. Donc, ne pas se relire correctement. Oh là là, mon crayon, il a des problèmes. Voilà. Ne pas se relire correctement. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, il y a énormément de fautes qui pourraient être évitées avec la relecture. Énormément de fautes. Donc 70% environ. Hein, c'est ce qu'on constate. Donc c'est dommage de ne pas vous relire correctement. Prenez du temps, c'est très important. Je vous donne une technique de relecture dans les bonus, vous verrez. Premier conseil, c'est relire par la fin. Hein, regardez bien, normalement on relit, on a écrit le texte et puis on relit ça, je vais faire comme ça. On relit ça, ensuite on relit ça, ensuite on relit ça, ensuite on relit ça. Voilà, on fait de manière chronologique. Non, ne faites pas ça. Enfin, faites-le une fois ou deux, mais faites d'une manière différente. Parce que si vous faites ça, votre cerveau, il est déjà habitué, en fait, à cette histoire. Ça, c'est une histoire. Hein. Puis vous connaissez l'histoire. Donc, si vous relisez encore de la même manière, vous savez ce qui va arriver après. Votre attention, elle chute. Si vous connaissez déjà la suite, votre attention, elle chute. Par contre, si vous commencez par la fin, voilà, vous commencez par ça, et ensuite, vous allez relire ça, il n'y a plus de fil conducteur. Donc, vous n'êtes plus attrapé, vous n'êtes plus happé par le sens. Ok et etc. Donc, vous allez lire celle-là, ensuite celle-ci, et puis ensuite celle-ci, et puis celle-ci. Ça n'a plus, c'est plus connecté, en fait, il n'y a plus de connexion. Et donc, ça va vous permettre d'être alerte, de mieux savoir corriger les éventuelles erreurs. Ok. Donc, ça, c'est première technique. Deuxième technique, c'est corriger par nature du mot. Hein. Donc, vous pouvez vous focaliser, à chaque relecture, vous focalisez sur une seule structure. Par exemple, ce matin était, voilà, donc là, en fait, c'est les verbes. On se concentre sur les verbes. La conjugaison. Hein, et le temps, parce que là c'est sur le passé, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres temps. Donc ça c'est important. Ensuite, vous pouvez vous focaliser sur les accords, les adjectifs. Hein. Donc insolite, étrange, heureuse, ancien. Bon, il y en a beaucoup. Là, je sais pas s'il y en a d'autres. Quelques-uns, voilà. Et ensuite les noms. Donc l'accord, toujours pareil, les noms. Ce matin, donc ça c'est était. Hein, vous avez accordé avec ce matin. Le voisinage, une femme, un chômeur, la rue. Vous vérifiez le genre, hein, c'est important. Et vous pouvez aussi faire attention à l'accord. Hein. Donc faire attention au genre, etc. Ok. Donc ça vous permet d'avoir l'esprit plus clair. Parce que quand vous essayez de tout voir, vous ratez beaucoup de choses en fait. Attention. Donc voilà, vous pouvez les pronoms compléments, les pronoms relatifs, etc. Hein. Qui, c'est le pronom relatif. Donc vous faites ça, vous faites une petite liste et vous habituez. Après, vous allez voir, vous faites souvent les mêmes erreurs, mais c'est important. Voilà, c'est deux techniques de correction. Alors, pourquoi ça? Voilà, un problème avec ce stylo. Voilà, et c'est tout. Donc ça, c'est super important pour bien corriger